et bienvenue au webinaire organisé dans le mois de la formation et de l'emploi, dispositif piloté par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Donc, on va vous présenter la plateforme emploi Talent d'ici par Noémie Perrin du Conseil régional de la direction de l'emploi et de l'évolution professionnelle. Vous seront présentés le côté recruteur et le côté candidat. Vous avez, comme à notre habitude, le chat à votre disposition. Donc, surtout, vous n'hésitez pas à poser toutes les questions à Noémie, qui se fera un plaisir d'y répondre. Et pour finir, ce webinaire est enregistré et donc vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de K-Métier. Bienvenue aux 9 participants de ce webinaire. Merci Noémie de présenter Talent d'ici. Bonjour à toutes et tous. Donc Noémie Pernin, région Nouvelle-Aquitaine, donc service insertion évolution professionnelle. Donc je vais vous présenter Talent d'ici, qui est une plateforme de l'emploi principalement destinée aux sortants de formation, puisque le choix de la région a été fait d'accompagner au mieux les sortants de formation. Nous formons à peu près 50 000 stagiaires professionnels par an. Donc le choix de la région a été de les accompagner jusqu'à l'emploi, c'est-à-dire si on paye des formations, si on les accompagne en formation, l'idée aussi c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche et de les aider à trouver un emploi. Donc Talent d'ici a été mis en place dans ce but, donc c'est une plateforme ouverte à tout néo-aquitain, mais nous mettons l'accent comme même nous sur les stagiaires de la formation professionnelle. Donc je vais vous présenter en premier la partie candidat. Et puis de l'autre côté, vous verrez le pendant recruteur, c'est-à-dire que les actions des fois qu'on mène côté candidat ont une action côté recruteur. Donc, vous voyez, donc une plateforme, on va dire, un petit peu standard sur la recherche. Donc, je montrerai vite fait le haut des menus, puisque la plupart, vous allez les connaître. Donc, Talent d'ici, vous voyez ici, nous avons un volant d'offres avoisinant les 80 000 offres à peu près par jour. Donc, ce ne sont pas que les offres de Talent d'ici, bien sûr. Nous avons nos offres à nous, mais nous importons les offres de France Travail, d'Hello Work, de l'apprentissage de K-Métier et puis de l'APEC. Nous avons aussi celles qui concernent le côté territorial, qui sont importées par Jobijoba, l'emploi territorial, mais via Jobijoba. Donc, tout ça forme un volant d'offres de 80 000 offres aujourd'hui. Donc, une recherche qui se fait par métier, secteur, entreprise, une localité possible de ville, de département, et même si on tape par exemple une commune, vous voyez ici, qui va être recherchée, nous pouvons choisir un rayon jusqu'à 50 km pour les offres, selon la mobilité. Et puis ici, donc plusieurs types de contrats, CDI, CDD, intérim, indépendant, stage et en alternance. Donc en dessous, vous avez deux blocs, la partie recruteur que vous verrez après et la partie candidat. Nous montrons nos dernières offres en ligne. Donc sachant qu'on a validé ce matin, mais elles ne sont pas encore visibles. Donc juste voilà un aperçu de quelques offres. Et puis le côté éditorial, donc des actualités dont on vous parlera ensuite. Donc, je vais vous parler côté candidat. Donc, je vois que ma collègue Mathilde est arrivée. Elle a un petit souci. Donc, c'est elle qui vous parlera du coup du côté recruteur après. Donc, côté candidat, donc comme je vous ai dit, possibilité donc de faire une recherche par type de métier. Donc, je ne sais pas, on va par exemple chercher dans le domaine agricole. On va faire une recherche assez large. Je vais taper agricole. Et puis, je vais faire rechercher. Je vais essayer de grossir un peu mon écran. Voilà. Vous voyez ici apparaît donc des offres dans le domaine agricole, comme notre recherche l'a voulu. Et puis en priorité, nous allons voir les offres qui sont enregistrées sur Talent d'ici, inscrites sur Talent d'ici en direct. Et nous les voyons avec la petite mention ici que vous voyez qui est marquée exclusif. Donc celles-ci sont saisies en propre sur Talent d'ici. Celles qui ne le sont pas, vous voyez, on perd la mention exclusif ici. Donc, la recherche peut se faire, comme je vous l'ai dit, donc par type de contrat, une localité. Et puis, nous avons sur le côté gauche des filtres supplémentaires sur une entreprise particulière où quelqu'un voudrait travailler, une fraîcheur avec la date de publication, sachant que nos offres ont une validité de 60 jours.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas une action du recruteur, au bout de 60 jours, l'offre se dépublie. Donc, ça garantit la fraîcheur des offres. Donc, voilà, une recherche un petit peu, on va dire, classique sur les offres et puis qui s'affiche, on va dire, assez simplement, voilà, avec un descriptif derrière. Donc, avec une possibilité de postuler en dessous. Donc, voici. Alors, les modules que nous proposons, on va dire, ce qu'on va vous valoriser un petit peu, c'est ce que nous proposons en plus sur notre plateforme. Donc, nous avons vraiment deux modules particuliers. Donc, ici, vous voyez, il y a ce qu'on appelle, nous, le CV Catcher, c'est consulter les offres adaptées aux compétences en téléchargeant un CV. Donc, en cliquant dessus, vous avez la possibilité, donc, soit de prendre un CV que vous allez avoir et de le faire glisser, soit de choisir carrément un fichier. Donc, on va aller ici chercher les CV. Alors, je les avais mis tout à l'heure. Ils sont ici. Hop. Et puis, on va faire, par exemple, ici... alors, vous pouvez aussi bien administrer du PDF que du .doc, que du JPEG. Alors, il vous le dit d'ailleurs en dessous. Donc, ce qui se passe ici, c'est que votre CV est analysé en temps... Enfin, c'est immédiat. Et il analyse les compétences et les métiers qui ont été exercés. Donc là, il me dit « Bonjour Souad Abahada », donc là, c'est le nom sur le CV. Il me dit que 4700 offres pourraient correspondre à ma recherche en termes de CDI, CDD. Donc là, il me dit qu'il n'y a que des CDI, CDD proposés dans ce que je recherche. Il a pris mon lieu de résidence, mais je peux l'ôter et puis la recherche sera plus large. Là, si je le fais ici, hop. Alors, allez, parce que peut-être j'en ai beaucoup. Normalement, il va quand même me proposer une analyse. Excusez-moi, ça n'a pas l'air de se mettre à jour. Excusez-moi. On a des petits bugs techniques ce matin. Donc, bon, admettons, on va chercher plus là. On peut carrément chercher en Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas, oui, qui parle. J'entends quelqu'un. C'est Mathilde, en fait, ça y est. Ah non, bon. c'est mon lieu de résidence. Donc, ça, je ne pourrais pas le bouger. Pardon, c'est ici, en dessous, qu'il va falloir que je cherche ailleurs. Donc, par exemple, là, je peux carrément étendre à la Gironde. Noémie, on me dit qu'on ne voit plus rien sur l'écran. Ah, ah oui, parce que ça a changé d'onglet. Donc, ça va être... alors, voilà. Hop, je vais cliquer là. Vous devriez... Ça doit suivre là. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat? Ok, merci beaucoup. Voilà, merci. Oui, parce que alors, je n'avais pas vu. Il faut changer en haut lorsque je vais changer d'onglet. Pardon, donc je redis. Donc, voici les offres qui ont matché en fait avec le CV. Donc, qui ont détecté 28 compétences et 5 métiers sur mon CV. Avec en dessous, vous voyez, hop, il me liste les 28 compétences. Avec donc une possibilité d'en noter. Par exemple, je me dis, voilà, je ne veux plus travailler en chaudronnerie. Je mets ça à la poubelle. Je ne veux plus travailler en hôtel-restaurant. Je mets ça à la poubelle. Et vous voyez à droite, ça s'actualise. À l'inverse, je peux rajouter ici des compétences. C'est-à-dire, voilà, je dis, mais non, mais par exemple, j'ai une envie de travailler en cuisine. Hop, j'en mets ça en plus et ça réactualise. Il en est de même pour les compétences qu'on peut ajouter ou supprimer. Vos métiers ici, pareil. Vous pouvez choisir, j'ai exercé en tant que maîtreur, je ne veux plus être maîtreur, vous pouvez les mettre à la poubelle. Et vous pouvez rajouter aussi des métiers. Ce qui se passe, c'est que les propositions s'actualisent au fur et à mesure. Vous voyez ici, maintenant, j'ai 3900 offres. Donc ça, c'est vraiment un plus, le CV Catcher, qui permet d'analyser en direct votre CV. Alors, on va passer sur le compte. Donc, alors, je vais juste finir la présentation du bloc candidat. Vous avez trouvé mon espace régional d'information. Donc là, du coup, ça va directement sur le lien pour vous trouver et accéder au guide des aides régions. Donc là, ah oui, vous n'allez peut-être pas le voir parce que du coup, j'ai changé de... Hop, donc je reviens. Hop. Là, normalement, vous voyez le bon espace. Vous êtes sur mon compte. Donc ici, c'est l'espace candidat. Donc, en cliquant sur mon compte, donc il y a mon espace emploi. Ici, c'est un petit peu mon visuel pour savoir où j'en suis de mes démarches. Donc, il y a la possibilité de déposer votre CV. C'est ce qu'on vient de voir, mais nous l'avons vu par la page d'accueil. Vous avez la même possibilité ici de faire matcher votre CV avec des offres. Possibilité de vous créer des alertes, donc en disant, voilà, c'est quand vous faites une recherche souvent d'offres, vous pouvez vous créer une petite alerte. Donc là, vous pouvez créer une alerte sur un type de métier, une localité ou un type de contrat. À chaque fois qu'une offre est déposée répondant à vos critères, vous recevez un mail. Ici, donc, les derniers CV, donc c'est les CV que je vais avoir créés, donc, que vous pouvez consulter soit par voir mes CV, soit sur mon espace CV. Voici le visuel.
Et on voit que le dernier CV que je viens de faire matcher, c'est-à-dire que là où je me suis servi du CV Catcher, ça a enregistré directement le CV dans mes CV, mais ne l'a pas publié. Vous voyez ici, le fait que ce soit grisé veut dire qu'il n'est pas visible par les recruteurs, ce qui est important et que nous mettons l'accent un petit peu là-dessus au niveau candidat, puisque en fait, ce n'est pas toujours le cas, ils oublient un petit peu de publier le CV. Il suffit juste un clic, vous voyez, votre CV est mis en ligne. On le voit visuellement. Là, je vais le dépublier. Donc d'autres CV avec lesquels j'ai fait des recherches. Et puis, ici, le petit côté différenciant, c'est que nous avons la possibilité de créer des CV. Donc ici, on va le voir sur mes CV avec le petit crayon qui permet de modifier ce CV-là. Donc, sur le côté gauche, dans mon espace CV, vous avez créé mon CV. Et ça, c'est un des deux autres plus qui est apporté au candidat. C'est une proposition de CV, on va dire, déjà structurée. Vous voyez, il y a plusieurs types de CV possibles. Donc, il suffit juste de choisir un type de CV. Derrière, vous pouvez lui donner un titre, des couleurs. Vous pouvez le changer autant que vous voulez. Et au fur et à mesure que vous allez compléter, il va se compléter sur la partie gauche. Hop, vous voyez, mon nom de famille apparaît ici. Et il va en être de même pour toutes les sections qui vont être remplies. Donc, il va y avoir le profil, comment vous contacter, des choses que vous auriez à dire pour vous, l'expérience, les compétences, études, diplômes, enfin tout ce qui peut apparaître sur un CV, avec la possibilité d'ajouter une section et de ne pas remplir certaines sections. Elles ne sont pas obligatoires pour générer le CV. Lorsque le CV est ensuite complété, il peut être généré. Il va me proposer de l'enregistrer, le diffuser. Alors là, forcément, je n'ai rien mis dessus, donc il ne va pas me proposer de le diffuser. Sinon, si vous le complétez assez, vous pouvez cocher la case pour qu'il soit diffusé directement. Alors, ce CV, comme vous avez vu, va apparaître on va le percevoir différemment dans mes CV, puisqu'il a la petite mention avec le petit crayon qui permet de le modifier à chaque fois. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir enregistré, publié. Il est pour vous encore modifiable à chaque fois. Vous faites, enfin, si les personnes que vous rencontrez ont fait une nouvelle formation, des nouvelles compétences ou ont changé, voilà. Par exemple, là, j'en ai créé un avec quelqu'un qui fait de la maintenance agricole. Il s'appelle Florian Bolly. Demain, il choisit de plus être dans la maintenance agricole. Vous voyez sur le côté droit, ça se modifie et du coup, on le voit en direct. Et après, je peux régénérer mon CV. Il faut savoir que les CV sont exportables en PDF de manière à pouvoir les envoyer aussi à des entreprises directement. Vous pouvez, voilà, c'est quelque chose qui peut être enregistré à part de la plateforme. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et puis après, un visuel sur les derniers articles publiés. Ils vont pouvoir percevoir aussi les candidatures qu'ils ont déposées. Donc là, l'offre n'est plus disponible puisque plus d'actualité. Les CV, on en a parlé. Les recherches qui ont été faites, les annonces qui ont été consultées, sauvegardées avec un système de cœur comme on peut connaître, et les dernières recherches qui ont été faites. Donc voilà, l'espace est très simple. Vous voyez, donc là, c'est les dernières offres que j'ai faites, possibilité de me créer une alerte. Voilà. Et puis, la petite dernière chose que sur les CV, j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on les visualise ici, vous voyez, alors, hop, là, sur les côtés gauche, vous avez voir les offres correspondantes sur chacun des CV que j'ai. Si je reclique dessus, ce qui va se passer, c'est ce que nous a... Il faut que je repartage le bon onglet. Ce qui va se repasser... Ah ben, super. Voilà, on avait un problème ce matin. Il est revenu. Excusez-moi. On va essayer avec un autre. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma bonne page parce qu'il ne m'a pas proposé de changer de... Non, là, tu affiches plus. J'affiche plus, donc j'ai perdu la connexion, le partage. Oui. Bon, je vais te laisser prendre la main, Mathilde. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui se passe quand on clique sur cette petite enveloppe, elle refait l'action du CV Catcher, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je peux aller sur mes CV, recliquer sur l'enveloppe et il va me réactualiser les offres qui pourraient correspondre au CV. C'est-à-dire que si dans une semaine, je veux refaire une recherche des offres qui peuvent correspondre au CV, il suffit juste de cliquer sur cette petite enveloppe. Donc voilà, c'est les vrais plus du côté candidat. Je te laisse prendre la main, Mathilde.
Bonjour, pardon, hein, j'ai eu un problème de connexion, pardon pour mon retard. Je ne sais pas si vous vous êtes présenté. Donc moi, je suis Mathilde Pradier, on travaille en binôme avec Noémie sur Talents d'ici. On a peut-être eu l'occasion de se rencontrer sur certains forums mais bon, voilà, donc l'idée, c'est de vous présenter également le profil recruteur, parce qu'on pense que même si vous accompagnez peut-être plus de candidats, c'est quand même intéressant aussi de voir comment fonctionne la plateforme côté recruteur. Donc de la même manière, je vais partager l'écran et on va voir comment fonctionne le côté recruteur. Voilà, hop. Donc, est-ce que ça paraît bien correctement pour le partage d'écran? Je ne sais pas. C'est bon pour nous. C'est bon? Oui. Donc de la même manière, on va se connecter avec le profil recruteur. Tout à l'heure, vous avez fait candidat. Donc on sélectionne bien. Sur mon profil, je me connecte. Et apparaît, une fois la connexion active. Oui, alors d'accord, il veut absolument vérifier que je ne suis pas un robot. Très bien. Voilà, je ne suis pas un robot, chouette. Voilà l'espace recruteur tel qu'il se présente. Est-ce que c'est ce que vous avez à l'écran là actuellement? Vous avez bien Oui, le... c'est bon. Oui, c'est bon? Donc, on a plusieurs fonctions qui sont proposées pour le recruteur. Il y a, quand un recruteur a besoin d'embaucher, en fait, il a plusieurs positions. Il peut créer une offre d'emploi. C'est souvent ce qui est l'attitude la plus courante, c'est de déposer une offre avec un titre d'annonce. Vous voyez, le formulaire de l'offre, il est simple, il y a un titre d'annonce, un lieu de poste et c'est là-dessus, sur ce champ, que va matcher aussi la recherche du candidat et la proposition du recruteur. Donc ça, c'est très important, c'est un champ hyper important. Le métier, comme a fait Noémie tout à l'heure, une recherche par métier. S'il est indiqué un métier dans l'offre, ça va aussi contribuer au matching, c'est-à-dire au rapprochement entre l'offre et la recherche du candidat. Un salaire en euros qui est optionnel, donc là, c'est pas obligatoire. Un téléphone de contact, là, qui est obligatoire et qui remonte en fait de la création du compte du recruteur une fois qu'il a créé son compte sur la plateforme. Un début de poste souhaité, et ça, c'est optionnel. Un type de contrat, et c'est aussi là-dessus que va matcher l'offre du recruteur et la recherche du candidat, parce que c'est aussi des choses que vont chercher les candidats de leur côté. Ici, un champ administrable, un champ de texte que soit le recruteur peut rédiger dans ce module-là, soit il peut l'importer en copier-coller de son ordinateur et puis il ajoute une offre. Donc ou bien il la sauvegarde en bouillon si jamais il n'a pas encore complètement finalisé son offre. Donc voilà, ça c'est la première manière en fait de recruter, c'est de déposer une offre et d'attendre que les candidats que vous accompagnez par exemple se connectent sur la plateforme, fassent leur recherche, trouvent l'offre que le recruteur a déposée et y postulent. Autre façon de recruter, c'est également, en fait, en revenant sur l'espace recruteur, c'est également la recherche d'un CV. Donc, par exemple, si on recherche un chaudronnier, c'est un métier qui est vraiment très en tension aujourd'hui. On va ouvrir complètement la recherche pour les besoins de la démo de la plateforme, et on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand on cherche chaudronnier sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et bien, ici, là, on a 12 profils pour l'instant sur la plateforme, 12 profils qui ont comme titre principal chaudronnier. Donc, comme par exemple ce premier profil qui remonte, technicien chaudronnier à Saint-Giron en Béarn. Donc là, en général, c'est parce qu'il a vraiment indiqué dans son profil le titre de chaudronnier, mais peuvent remonter d'autres CV en fait.
qui sont peut-être juste parce qu'il y a le terme chaudronnier qui apparaissent dans l'expérience du candidat. En tout cas, la plateforme, elle va aller chercher dans les CV qui sont présents parmi l'ensemble de tous les candidats ce terme de chaudronnier. Et c'est comme ça que le recruteur va pouvoir faire apparaître l'expérience. D'abord, il peut télécharger évidemment entièrement le CV du candidat et l'examiner, et il peut déjà avoir un premier aperçu. Comme ça lui permet de voir comment quel est le parcours du candidat, quelle est sa formation, ses compétences, et il va pouvoir traiter directement cette candidature. Soit il va pouvoir dire que la candidature ne l'intéresse pas, soit programmer un entretien ou contacter le candidat par le moyen qu'a indiqué le candidat dans son profil. Il peut aussi faire des commentaires à ce CV. Donc ça, c'est vraiment la recherche des CV qui sont en ligne, hein, et ça, c'est Noémie tout à l'heure qui vous a montré comment faire publier le CV aux candidats. C'est important de dire aux candidats quand ils sont sur la plateforme de publier leur CV, parce que de l'autre côté, vous voyez, le recruteur ne peut pas trouver le candidat si jamais il n'a pas publié son CV. Et alors un plus qu'on propose à la fin de cette page de résultats, vous voyez, on a plus de résultats, mais je vois aussi l'heure qui file. Il faut que je vous montre la spécificité de la plateforme Talent d'ici. C'est un module qu'on a développé avec App Métiers Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on administre les données des formations et des sessions de formation. Le recruteur, il va pouvoir aller aussi chercher des candidats qui sont en cours de formation grâce à ce module, hein, contacter les organismes de formation et trouver un candidat qualifié. Donc si par exemple on continue d'être sur cette recherche de chaudronnier et qu'on fait entrée, là il y a 2 options qui nous sont proposées, c'est soit chaudronnier tout court ou bien dans le domaine de la plasturgie, une spécificité de ce métier. Et là apparaissent en fait, par le simple fait de sélectionner les 2 métiers, apparaissent en fait les sessions de formation qui sont en cours, et vous voyez elles s'affichent soit grâce à des petits plots sur la carte, soit dans une liste ici sur le côté. Et donc si on est à Châtellerault par exemple, on peut cliquer sur cette session-là, et ça ouvre en fait un champ en dessous qui donne l'organisme de formation qui est en train de former ses candidats sur cette session-là, avec un nom de contact et puis leur date d'entrée et de sortie. Vous voyez, les noms de contact, c'est y compris le numéro de portable du responsable pédagogique de l'organisme de formation. Donc là, ça, c'est vraiment un module qu'on propose aux recruteurs et qui est très différenciant par rapport à d'autres plateformes. Pour vous présenter après les autres fonctionnalités qui sont assez communes à d'autres plateformes, hein. On a vu l'offre, la CVTech, mais la CVTech, on peut aussi sauvegarder des CV, donc ça facilite le recrutement. Donc encore une fois, il faut transmettre comme message au candidat absolument de publier le CV. On peut sauvegarder des historiques, un historique de recherche, savoir quand est-ce qu'on a cherché, pour quel métier, parce que quand on a plusieurs recrutements à faire, on s'y retrouve comme ça. Et autre chose aussi qui est proposée aux recruteurs, et ça c'est vraiment intéressant, je vais vous montrer après à la fin comment ça se retrouve. On propose aux recruteurs de remplir une fiche entreprise avec le nom de l'entreprise, le téléphone, voilà les principales données, de donner en fait une description de l'entreprise, de ses valeurs, donner le site web, tous ses liens avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est intéressant parce que quand le recruteur a rempli cette fiche, elle vient là je vais quitter en fait, on a terminé la présentation du profil recruteur ici avec l'ensemble de toutes les fonctionnalités. Mais voilà comment en fait on va retrouver ce profil des entreprises qui sont
présente sur Talent d'ici grâce en fait avec ce formulaire de la fiche entreprise. Ici, quand on a des portraits d'entreprise, c'est toutes les entreprises qui ont déposé des offres ou qui ont créé leur compte, qui ont déjà fait des recherches et ça permet au candidat de son côté de rechercher aussi par exemple, par, secteur d'activité, par, ville, donc par, proximité, géographique, par type d'entreprise, de rechercher sur la plateforme l'ensemble des entreprises qui ont déposé des offres. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est intéressante aussi côté recruteur et côté candidat. Recruteur, c'est faire, un peu, la promotion de l'entreprise et le candidat, c'est vraiment aussi intéressant de pouvoir chercher, et d'aller directement, vers, ces portraits d'entreprise. Je termine la présentation, par, ces menus qui sont en haut. Ici, on a un baromètre de l'emploi qui donne des chiffres en fait sur, l'emploi aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine avec des secteurs qui recrutent, des métiers qui recrutent. Un portrait, des métiers et un portrait des territoires et là, on travaille en partenariat avec, Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Donc là, voilà, ça ouvre cet onglet, «C'est mon métier» ou «C'est mon territoire» et là, ça permet en fait d'avoir une vision, par métier sur la Nouvelle-Aquitaine ou par territoire, si on fait une recherche géographique quand on est candidat. Donc ça c'est vraiment intéressant dans le cheminement du candidat. Un accès aussi à la recherche de formation. Donc là, on travaille avec C'est ma formation et c'est aussi un site de qu'on travaille en partenariat avec, Cap Métiers. Là, si les candidats sont en recherche de formation. Et puis ici, cet onglet-là qui nous fait aboutir en fait, aux articles et aux événements. Je vais pas cliquer ici, tout de suite, mais voilà, ça revient à ce qui se trouve au bas de la page, de Talent d'ici. Ça, ce sont des informations qui sont, rédigées par nous, la petite équipe, l'équipe de Talent d'ici, où on donne des informations, des actualités qui accompagnent le candidat, en majorité, le recruteur également, mais c'est quand même beaucoup, les candidats. Voilà, avec des articles d'information, qui peuvent les accompagner. Par exemple, vous voyez, dans leur parcours, de recherche, par exemple, celui-ci, le dernier qu'on a posté, c'est, «Booster votre réussite en entretien avec la cravate solidaire». Ça, c'est une association, d'ailleurs nationale, hein. Il y a une antenne en Nouvelle-Aquitaine, mais vous devez la connaître aussi. Elle est maintenant connue en enfin à l'échelle nationale. Voilà, ça permet, de on donne les contacts pour les entretiens pour les candidats qui préparent un entretien. Et cette association, par exemple, les aide à, préparer, leur entretien d'embauche, notamment en, leur permettant d'avoir, des vêtements qu'ils n'auraient pas eu les moyens, par exemple, d'acheter ou, qu'ils auraient pas et puis c'est aussi des conseils, aussi de un peu de coaching presque. Mais, voilà, il y a pas que ce type d'information, il y a aussi, je reviens par ce moyen-là vers, il y a, voilà, des conseils aussi, se valoriser pour trouver un emploi après une formation professionnelle. Donc là, on est vraiment dans le cœur de cible de notre public. Et comment, mettre en valeur, un CV, une recherche, mettre en avant, des compétences qui ont été acquises au cours d'une formation, de montrer l'adaptabilité, la motivation. Vous voyez, tout ça, ce sont des conseils qu'on essaye d'ajuster évidemment en fonction de notre public, qui est un public de, sortants de formation en majorité, mais pas seulement. Il y a aussi des candidats comme le web, le permet, la plateforme elle est ouverte à tous. C'est aussi des candidats qui sont en recherche ou en reconversion et c'est sans doute des gens, que vous devez, vous aussi, accompagner. Donc il faut bien, dire que la plateforme est ouverte et qu'aux candidats, cette plateforme peut aussi rendre des services, globalement à l'ensemble des candidats sur leur parcours. Donc voilà, on a fait le tour de la plateforme. Hem, Alors, merci à Noémie et Mathilde. On a une question dans le chat, c'est est-ce que les CV sont compatibles avec les systèmes de filtres automatiques, les scoring? alors là, le scoring, en fait, quand, la personne qui pose la question, c'est pour donner un scoring de compatibilité, Alors, c'est ça que il est je précisé les ATS. alors ATS, je sais pas ce que c'est le sigle, mais en fait, non, les Non, filtres dans les filtres ATS, je sais pas ce ATS. que c'est. Je sais pas ce que c'est.
Donc, excusez-moi, je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas si tu connais, Noémie, mais nous, on avait un moment, on voulait avoir des possibilités de scoring en Alors, je pense pourcentage qu'en fait, de. si je comprends, je suis pas trop sûre, serait peut-être un système un peu de classification des CV par rapport aux offres déposées du côté recruteur. Le monsieur a précisé système automatique de filtrage de CV. Filtrage des CV. Oui, je pense qu'en fait, en fonction des offres déposées, mais en fait, il n'y a pas de recherche dans les CV. Il faut que lui aille rechercher dans la CVTech un terme. Les CV, en fait, ils sont recherchés par les recruteurs par un système assez Où il tape puissant, un hein, mot-clé, en fait. de recherche par mots-clés. Alors si c'est ça que vous voulez dire, peut-être que nous, on ne connaît pas le terme, mais en réalité, c'est ça que ça veut dire, hein, et on a un système de filtrage et de remontée de CV, grâce, à des mots-clés qui peuvent s'appliquer, à toutes les lignes du CV. Bon. C'est C'est bien mon la plateforme, alternance, c'est elle mon alternance. existe, elle est toujours là, c'est mon alternance, elle fonctionne, Il y a des échanges, en fait. On reçoit aussi les offres de C'est mon alternance et on exporte les notes aussi vers C'est mon alternance. C'est complémentaire, en fait. C'est mon alternance qui est pilotée par cas métier. En tout cas, il y a des interconnexions avec les sites qui sont développés par ailleurs. Alors, avez-vous un un retour retour des des employeurs. employeurs entreprises qui consultent le site? Merci. Oui, on a différents types de retours. On a des retours directs par mail ou parce qu'ils nous contactent pour utiliser la plateforme et voilà, parfois. Après, on a des retours quand on les rencontre sur le terrain. On a 2 collègues qui sont vraiment spécialisés dans la recherche d'offres, le contact avec les recruteurs. En général, ils nous disent que la plateforme, elle fonctionne plutôt bien, elle est assez simple et après elle a un gros avantage aussi, elle est gratuite, parce que Oui. les employeurs, souvent, ils payent assez cher pour déposer des offres sur d'autres plateformes et donc là, elle présente cet avantage-là pour les recruteurs. Alors oui, je vois. Est-ce qu'un OF peut publier des offres pour le compte d'une entreprise? Alors oui. Par contre, après, à voir, c'est-à-dire que au même titre qu'on a des agences d'intérim, vous allez pouvoir publier pour une entreprise. Par contre, à savoir qui a le compte et les codes. Voilà, c'est est-ce que vous prenez vos propres codes et vous publiez au nom en disant, par exemple, je sais pas, tel organisme de formation recherche pour une entreprise du secteur une personne en CDI ou quelque chose comme ça. Oui. Après, à voir comment vous vous débrouillez avec l'entreprise qui reçoit les CV. Voilà, il y a juste à vous de caler après derrière. Enfin, si un OF peut le faire, mais voir comment il faut se caler avec l'entreprise. Jusqu'à où va votre démarche, en fait. Alors, il y a une autre question sur la possibilité d'intégrer des badges numériques. Là, pour l'instant, on n'a pas connaissance de ça parce qu'on a un prestataire qui s'appelle HelloWork qui développe cette plateforme, hein, qui est une plateforme en fait, comme on dit, c'est un produit vendu sur l'étagère, c'est-à-dire on adapte les plateformes à chaque client, comme la région Nouvelle-Aquitaine, et on est en lien avec ce prestataire. Et ce prestataire ne nous a pas du tout informé de ce type d'outils à développer comme les badges numériques. Non, pour l'instant, on n'a pas ça. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la présentation. Il n'y a plus de questions. Écoutez, Alors après, vous pouvez nous contacter. On a une adresse générique qui est talendici, donc talendici tout attaché, comme vous le voyez au-dessus de nos têtes, @nouvelle-aquitaine.fr. Donc voilà, on la consulte et on répond au plus vite. Donc je sais qu'il y a déjà des ERIP qui nous écrivent pour nous transmettre des événements que nous publions sur la plateforme si on ne les a pas reçus via l'import de Cap Métier. Et puis, nous pouvons faire aussi de l'éditorial sur des actions que vous menez ou que vous avez connaissance sur le terrain. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter via cette adresse. Vous la retrouvez aussi au bas du site. Il y a marqué nous contacter et c'est aussi par là que vous pouvez nous contacter. eh bien, merci à tout le monde.
Et Merci à puis, vous. nous vous Merci à vous. souhaitons à tous et à toutes une bonne journée. Et vous n'hésitez pas, le replay sera sur la chaîne YouTube de Cap Métier dans quelques jours pour le partager auprès de vos partenaires et auprès des acteurs de votre territoire où vous intervenez. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Au Merci, revoir. au revoir.